ça y est, c'est décidé, vous allez investir dans l'immobilier. Vous avez pris la décision, vous êtes motivé. Vous avez peut-être fait vos recherches proches de chez vous, mais malheureusement, vous vous êtes rendu compte que la ville dans laquelle vous habitez, les prix de l'immobilier de la ville dans laquelle vous résidez, ne vous permettent pas d'investir dans l'immobilier de façon rentable. Donc du coup, vous essayez d'aller voir un peu plus loin afin de trouver un investissement qui va vous permettre de dégager un cash flow à la hauteur de ce que vous souhaitez. Alors si vous êtes dans cette situation, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous partager une de mes méthodes, une de mes approches personnelles qui va vous permettre d'investir sereinement loin de chez vous. Alors c'est une méthode en 6 étapes, c'est une vraie marche à suivre et je vais vous en parler dans un instant juste après la citation inspirante. Alors, donc si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Jean-Valéry Saul, je travaille dans le domaine bancaire et je suis également investisseur immobilier. Donc, au travers de mon blog immogagnant.fr et ma chaîne YouTube, j'aide les particuliers et les ménages comme vous à investir sereinement dans l'immobilier afin que vous puissiez vous bâtir une situation financière solide, stable et pérenne. Donc maintenant que les présentations sont faites et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part sur la vidéo ou sur la page, donc vous allez le trouver. Et la deuxième chose, c'est que je vous invite à télécharger gratuitement mon étude de cas, 2 immeubles en 3 mois, donc dans laquelle je vous décris en fait les investissements que j'ai fait loin de ma ville de résidence justement, dans lesquels je donne beaucoup de données chiffrées. C'est une étude de cas assez intéressante. Je vous invite à la télécharger. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur peut-être un bandeau blanc ou une fiche. Ça va être indiqué sur l'écran. Donc faites-le tout de suite pour être sûr de ne pas la rater. Alors, comment investir sereinement loin de chez soi? La méthode que je vais vous présenter est une méthode personnelle que j'ai baptisée la méthode Césera. Donc c'est une méthode qui va vous permettre de faire une pré-étude de marché, disons. C'est une méthode qui va vous permettre de récolter un maximum d'infos. Et une fois que vous aurez ces informations, vous saurez très clairement dans quelle ville investir, vous saurez exactement dans quel type de bien vous devez investir et surtout vous saurez aussi quel mode d'exploitation vous devez adopter. Alors commençons par la première étape de cette méthode Césera. Vous allez choisir 10 villes, c'est-à-dire que vous prenez la carte de France, vous voyez où vous vous situez, vous regardez les régions qu'il y a autour de votre région et vous sélectionnez 10 villes. Vous pouvez prendre des villes chefs-lieux, des villes moyennes de préférence. Vous sélectionnez 10 villes dans lesquelles vous pouvez potentiellement investir dans l'immobilier. Deuxième étape de cette méthode Césera, vous allez évaluer, faire une évaluation. Vous allez donc évaluer le prix au mètre carré de chacune de ces 10 villes. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site meilleursagents.com et vous aurez la donnée. Vous pourrez donc évaluer le prix au mètre carré de chacune de ces 10 villes. Troisième étape, il s'agit d'une étape de sélection. Une fois que vous connaissez le prix au mètre carré de l'immobilier de ces 10 villes, vous allez en choisir 3. Vous allez donc sélectionner 3 villes dans lesquelles vous pourrez potentiellement investir dans l'immobilier. C'est-à-dire que par rapport à vos revenus, votre capacité d'emprunt, vous allez choisir les 3 villes qui vont vous permettre d'investir tout en dégageant du cash flow. Quatrième étape de la méthode Césera, il s'agit de l'étude démographique. Alors pour faire une étude démographique, ce n'est pas bien compliqué. Vous rendez sur le site des villes en question ou sur Wikipédia et vous essayez de trouver les 7 informations suivantes. Première information, vous allez essayer de trouver quel est le nombre d'habitants dans la ville. Voilà, vous voyez au niveau de la population combien il y a d'habitants. Deuxième information, vous allez essayer de voir quelle est l'évolution de cette population. C'est-à-dire que est-ce que le nombre d'habitants a tendance à augmenter ou est-ce que le nombre d'habitants a tendance à diminuer. C'est une info qui est bonne à savoir quand on veut investir dans une ville concernant l'immobilier. Troisième information que vous allez essayer de savoir, c'est de quoi est composée cette population. C'est-à-dire qu'est-ce que cette population elle est caractérisée par des étudiants, elle est composée d'étudiants principalement, est-ce qu'elle est principalement composée de seniors, ou alors elle est principalement composée de jeunes actifs, de célibataires, de couples mariés, de foyers. Ce sont des informations importantes parce qu'en tant qu'investisseur, à partir du moment où vous avez ces infos, vous saurez comment orienter vos investissements.
Quatrième information importante à connaître, vous allez essayer de voir si dans chacune de ces 3 villes, s'il y a un pôle étudiant ou des écoles. Comme ça vous permet de voir s'il y a un marché pour les étudiants qui est important ou pas. C'est toujours bon à savoir en tant qu'investisseur. Cinquième information importante à savoir, vous allez essayer de voir si dans ces villes, s'il y a un pôle économique important. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des centres d'affaires? Est-ce qu'il y a une zone commerciale? Est-ce qu'il y a une zone industrielle? Tous les bassins d'emploi potentiels, vous allez essayer de les identifier pour voir s'il y en a beaucoup ou s'il y en a peu. Sixième information importante à trouver, vous allez essayer de voir si dans chacune de ces villes, s'il y a un hôpital. Parce que lorsqu'il y a un hôpital dans une ville, dites-vous bien qu'il y a des élèves stagiaires qui sont là, des infirmières, des élèves stagiaires médecins. S'il y a un hôtel dans la ville dans laquelle vous pouvez potentiellement investir, eh ben, dites-vous que vous pourrez facilement faire de la location saisonnière, parce que si l'hôtel est déjà implanté, c'est qu'il y a déjà un marché qui est là et qu'il y a déjà des personnes qui potentiellement pourront donc louer votre bien. Cinquième étape de la méthode Césera, il s'agit d'une étape récolte d'informations. Donc ce que vous allez faire, maintenant que vous avez fait l'étude démographique sur les 3 villes que vous avez sélectionnées, vous avez déjà pas mal d'infos, et maintenant vous allez aller plus loin dans la récolte d'informations. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner 3 agences immobilières par ville. C'est-à-dire, la ville numéro 1, vous sélectionnez 3 agences, la ville numéro 2, vous sélectionnez 3 agences, et la ville numéro 3, vous sélectionnez 3 agences. Ce que vous faites, vous contactez ces agences et vous leur posez les 5 questions suivantes. Première question. Quel type de bien se vend le mieux et pourquoi? Deuxième question. Sur quel type de bien la demande locative est la plus forte? Information importante, c'est l'agence qui va vous donner la réponse, ça va vous servir dans votre investissement. Troisième question. Concernant cette forte demande locative, quelle est la valeur locative de ce bien? C'est-à-dire que si l'agence vous précise que la demande locative se concentre essentiellement sur des F2 par exemple, eh ben, demandez à l'agence, très bien, quelle est la valeur locative d'un F2 dans les différents quartiers. Quatrième question, quel est ou quels sont les quartiers les plus prisés? Comme ça, l'agence vous donnera des informations intéressantes. Et cinquième question, quel est ou quels sont les quartiers à éviter? Donc, ces 5 questions-là, elles sont à poser aux 3 agences que vous avez sélectionnées de chaque ville. Et enfin, 6e étape de ma méthode Césera, vous allez analyser l'information récoltée. Et là, c'est du pain béni, c'est des pépites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez les réponses des agences, ce que vous allez faire par exemple pour la ville numéro 1, une fois que vous aurez interrogé les 3 agences, vous allez comparer les réponses. Vous allez voir quelles sont les réponses qui divergent, s'il y en a, et vous allez voir quelles sont les réponses qui convergent. Et à ce moment-là, vous pourrez en tirer des conclusions. Et ça vous permettra d'avoir une idée claire du marché de cette ville. Vous faites la même chose pour la ville numéro 2,